Le crowdfunding, c'est un terme un petit peu barbare, anglais, qui désigne un concept qui est finalement assez simple, qui, en français, a pour nom le prêt participatif. Alors, en quoi ça consiste? Tout simplement à faire financer un projet par le plus grand nombre d'individus, par la foule. Autrement dit, on va chercher à collecter des fonds pour financer des projets auprès d'un nombre le plus important possible d'individus. Alors le crowdfunding a connu un très fort développement ces dernières années grâce à l'avènement d'Internet. Aujourd'hui, Internet a permis la démocratisation de ce système et aujourd'hui, on en entend évidemment de plus en plus parler. Le crowdfunding se décompose en différentes familles. La première famille, c'est le don. La deuxième famille, c'est le prêt. Et la troisième famille, c'est l'apport en capital. Alors le don, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut trouver pour les projets plutôt à vocation d'intérêt général, par exemple le financement de puits dans des pays africains ou des projets plus culturels. En fait, la personne qui va apporter des fonds n'attend pas de contrepartie, ou du moins très peu de contrepartie par rapport aux sommes qu'elle va être amenée à apporter dans le cadre du projet. Sur la partie capital, vous vous comportez en fait comme un actionnaire, un petit peu comme si vous aviez investi en bourse. Vous apportez des fonds à l'entreprise, vous devenez un associé et de ce fait, vous allez pouvoir participer à toutes les décisions de l'entreprise. Pour la partie prêt, en fait, vous allez vous substituer aux banques, c'est-à-dire que vous allez être un prêteur qui va recevoir un intérêt avec un échéancier donné et à une rémunération convenue en échange des fonds que vous allez prêter. Alors, le crowdlending se décompose en trois grandes familles. La première famille concerne le prêt aux particuliers. Donc le prêt aux particuliers, c'est-à-dire que vous allez prêter à votre voisin ou n'importe qui d'autre de l'argent pour pouvoir s'acheter une télévision, une machine à laver, faire des travaux dans sa salle de bain, l'aider pour un moment difficile au niveau de sa trésorerie. Voilà, donc ça c'est le crowdlending pour les particuliers. Aujourd'hui, il n'existe qu'une seule plateforme en France de crowdlending qui s'appelle United Credit et elle est un peu difficile d'accès parce qu'en fait le prêt de particulier à particulier nécessite en fait d'avoir des habilitations qui s'obtiennent auprès de l'AMF. Il faut être investisseur dit qualifié, c'est-à-dire avoir un patrimoine supérieur à 500 000 euros d'avoir financier, ou avoir travaillé dans la finance, et ou faire un certain nombre de transactions boursières régulièrement. Donc en fait, assez peu de gens peuvent prétendre être investisseurs dits qualifiés. Du coup, ce système aujourd'hui est, on va dire, moyennement développé, et une seule plateforme n'existe donc aujourd'hui à ce jour. Alors la deuxième forme de crowdlending, c'est le crowdlending entreprise, c'est-à-dire que vous allez donc vous substituer à la banque en apportant des fonds, vous allez prêter à l'entreprise qui elle a besoin de faire financer un certain nombre de choses. Parfois des projets en recherche et développement, le financement d'un stock, embaucher du personnel, déménager, réaliser des travaux, faire une campagne de publicité, bref, un certain nombre de fonds que vous allez pouvoir lui apporter et qui vont lui permettre d'aller beaucoup plus vite que, évidemment, si elle avait dû travailler avec sa propre trésorerie. Et en échange de cela, vous allez recevoir chaque mois un remboursement de votre capital avec les intérêts qui sont associés. Sur la partie immobilier, donc vous avez le crowdlending immobilier, donc là en fait vous allez apporter la trésorerie à des promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers, quand ils construisent des bâtiments, ils ont besoin de se faire d'avoir des fonds pour faire les travaux, les frais d'architecte, etc. Enfin, la fabrication tout simplement du bâtiment. Et le fait que vous leur apportiez la trésorerie va pouvoir leur permettre de travailler sur plusieurs projets immobiliers en simultané. Donc pour eux c'est extrêmement pratique et vous obtenez en échange de ça évidemment une rémunération qui est très confortable puisque elle va régulièrement jusqu'à 10, 11, parfois même 12% par an. Donc ils sont des taux d'intérêt très satisfaisants.
Alors, les points de vigilance en crowdlending sont multiples. D'abord, comme vous faites un crédit à quelqu'un ou une entreprise ou un promoteur, vous êtes exposé évidemment à un risque de défaut. Un risque de défaut, ça veut dire que potentiellement, vous avez toujours le risque qu'il ne puisse pas vous rembourser. Donc, la première chose à faire quand on veut investir en crowdlending, c'est évidemment de répartir ses risques. C'est-à-dire qu'il vaut mieux investir des petites sommes sur beaucoup de projets que d'investir des grosses sommes sur peu de projets. Le deuxième point à prendre en compte quand vous allez prêter en crowdlending, c'est évidemment de travailler avec différentes plateformes. Puisque vous travaillez avec différents intermédiaires, il y a toujours un risque, aussi minime soit-il, que vous ayez une défaillance possible d'une plateforme. Donc on a dit qu'il fallait évidemment répartir les projets sur un grand nombre de projets. Il faut essayer de travailler aussi avec le maximum de plateformes pour vous prémunir du risque plateforme. Ensuite, le troisième point, quand vous voulez investir en crowdlending, c'est évidemment d'acquérir un minimum de connaissances pour comprendre là où vous allez investir. C'est-à-dire comprendre un petit peu les entreprises sur lesquelles vous allez travailler, voir leurs finances, leur compte de résultat, leur bilan, c'est-à-dire regarder tous les éléments qui vont vous permettre de prendre une décision qui soit la plus éclairée possible. Le crowdlending s'adresse théoriquement à tout le monde, puisque c'est très accessible. Vous pouvez investir dès 20 € en crowdlending. Donc sur le plan théorique, n'importe qui peut investir en crowdlending. De façon pratique, évidemment, ce placement est plutôt à destination des personnes qui sont évidemment les plus actives au niveau de leur placement, parce que évidemment, ça nécessite de s'intéresser réellement à là où vous allez mettre votre argent. Le crowdlending vous permet de donner du sens à votre épargne, de savoir exactement là où vous allez mettre votre argent, mais évidemment, ça nécessite que vous appréhendiez au maximum le contexte et l'environnement du client, c'est-à-dire pourquoi il fait le projet, à quoi il va servir, sur quel marché évolue le client, et donc comprendre tous les tenants et les aboutissants avant de dire que vous allez aller vers une entreprise plutôt que vers une autre. Il existe aujourd'hui une douzaine de plateformes de crowdlending entreprises et une dizaine de plateformes pour le crowdlending immobilier. Alors on ne peut pas dire à proprement parler qu'il y a des bonnes et des mauvaises plateformes, chacune a ses propres spécificités. Vous avez des plateformes qui se consacrent à des emprunts plutôt de courte durée, d'autres qui vont plutôt sur des emprunts de plus longue durée. Certains font des emprunts avec des sommes importantes, d'autres un peu moins importantes, et chacune a son positionnement en termes de risque. C'est-à-dire que vous avez des plateformes qui vont proposer des rémunérations qui sont parfois plus importantes, mais avec des entreprises un petit peu plus risquées, et des plateformes qui vont proposer des rémunérations un peu plus faibles, mais avec des entreprises un peu moins risquées. Ensuite, au niveau de la forme, certaines plateformes proposent des prêts qui sont sous la forme amortissable, c'est-à-dire que vous récupérez votre argent un petit peu tous les mois, et d'autres vont proposer des modèles plutôt obligataires, un petit peu comme on investit en bourse, c'est-à-dire que vous récupérez chaque année des coupons avec un morceau du capital, mais plutôt annuellement que mensuellement. Donc c'est un format qui est un petit peu différent, mais sur le fond ça ne change pas grand-chose.